à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser de jolis petits dessous de verre au crochet tunisien. C'est un tutoriel super facile et rapide à confectionner. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en pas à pas comment les confectionner. Pour les réaliser, j'ai utilisé mon fil tricoton Magic Twist ainsi que des petits labels que vous pouvez bien évidemment retrouver sur la boutique www.loupassion.com. Vous pouvez également réaliser ces petits dessous de verre avec des restes de fil, idéalement du tricoton, car je trouve que c'est super sympa. On peut tout simplement les passer à la machine à laver. Au niveau des petits labels que j'ai utilisés, ils sont personnalisables. Donc moi, je me suis fait faire graver des petits cœurs dessus, mais vous pouvez bien évidemment les personnaliser en fonction de vos envies. Et je trouve que ça fait de super idées de cadeaux à offrir. Ou encore si vous êtes revendeur ou revendeuse, je trouve ça toujours plutôt sympa de pouvoir venir personnaliser nos petites créations. Vous pouvez bien évidemment utiliser le matériel de votre choix. Je vous laisserai également en description un tutoriel en pas à pas pour vous montrer donc comment venir adapter n'importe quel tutoriel au crochet à votre matériel et à votre façon de travailler. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Avant de commencer, j'ai donc au préalable préparé mon matériel en venant donc réaliser des mini pelotes avec les couleurs de mon tricoton twist et je vous recommande d'en faire autant. Donc j'ai utilisé un reste de tricoton twist que j'avais pour venir réaliser ce tutoriel. Pour ma part, j'utilise un crochet tunisien taille numéro 5. Là, il s'agit d'un crochet auquel on peut venir fixer un câble. Je ne vais pas le faire étant donné que je vais travailler sur des petites pièces. Donc, on commence par réaliser une maille chaînette de 14 mailles en l'air. Et 14. On saute la première maille et on vient piquer dans la deuxième à partir du crochet et seulement à chaque fois au niveau de la boucle à l'arrière comme ceci. On ne pique ni dans le brin avant ni dans le brin arrière, seulement au niveau donc de la petite boucle à l'arrière. Et on vient faire donc un rang allé où on va lever les mailles. Donc un jeté, on passe. Et on fait ça sur toutes nos mailles. Donc, on a une boucle, deux boucles et on doit avoir normalement un total de 14 boucles. 3, on pique dans la maille, un jeté, on ramène. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Vous voyez, en travaillant de cette façon-là, on garde une jolie finition au niveau donc de notre motif, tout simplement. Et ça va avoir toute son importance. Alors de 1, si on ne réalise pas de bordure, car on va avoir de belles finitions. Et de 2, ça va venir faciliter le travail justement sur tout ce qui va être bordure de notre ouvrage, car en fait, on a déjà des mailles qui sont bien dessinées. Pour le rang retour, on va maintenant rabattre nos mailles. Donc la première, on la rabat toute seule. Un jeté, on passe à travers la première maille. Puis, on va les rabattre deux par deux. Un jeté, on passe à travers deux boucles. Un jeté, on passe à travers deux boucles, etc. jusqu'à n'avoir plus qu'une seule boucle sur notre crochet.
Et voilà donc pour notre premier rang aller-retour. Pour le rang numéro 2, et c'est le rang que l'on va répéter jusqu'à atteindre le rang numéro 10, on va donc travailler au point tunisien simple. Donc ici, on a notre première barre, on ne travaille pas dedans. On vient piquer dans la deuxième. Donc on pique de la droite vers la gauche au niveau de la barre. Un jeté, on passe. Et on va répéter ça donc dans toutes les barres. Donc une boucle, deux boucles, trois boucles, quatre boucles. Et du début jusqu'à la fin, on doit à chaque fois avoir le même nombre de mailles. Donc pour ma part, 14 mailles. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et pour la dernière, on va piquer sur le côté dans les deux barres. Dans la barre donc avant et dans la barre arrière. Un jeté, on passe. On fait comme ça pour avoir vraiment une jolie finition. On va avoir une belle petite chaînette, une jolie lisière à gauche et à droite. Donc de nouveau, on va venir rabattre nos mailles pour le rang retour. Pour la première, on vient l'écouler toute seule. Donc un jeté, on passe dans la première. Puis on écoule nos mailles deux par deux. Un jeté, on passe dans deux boucles. Un jeté, on passe dans deux boucles, etc. Jusqu'à n'avoir plus qu'une seule maille, une seule boucle, pardon, sur le crochet. Voilà pour le rang numéro 2. On va répéter ce rang donc jusqu'à atteindre 10 rangs. Donc on ne pique pas dans la première barre, mais dans la deuxième, un jeté, on passe à travers. Et de nouveau, donc on vient piquer sur le bord au niveau des deux brins, des deux barres. Vous voyez, c'est super important. Un jeté et on passe. En fonctionnant ainsi, on va avoir une chaînette qui va se dessiner sur le bord à gauche. Un jeté, on passe dans la première, puis un jeté et on rabat nos mailles deux par deux. Donc là, on vient de réaliser 1, 2, 3 rangs. Une fois qu'on a donc réalisé nos 10 rangs, on peut les compter grâce à nos petites barres. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir réaliser des mailles coulées. Donc directement dans cette configuration-là, on pique dans la deuxième barre et on fait une maille coulée. Dans la barre suivante, oups, une maille coulée. Oh, décidément. Parce qu'en fait, j'ai le retour de mon micro qui me tapote la main. Je vais l'attacher. Voilà. Et on fait tout simplement donc une maille coulée dans chaque barre. Et en piquant toujours dans les deux barres sur le côté. Et 13. Donc voilà le résultat à l'issue de nos 10 rangs.
Donc, je vais vous mesurer mon petit carré. J'ai 8,5 cm sur 8,5 cm. Je vais maintenant donc passer à un crochet taille numéro 4, à un crochet normal pour venir réaliser un tour en maille serrée. Donc pour ça, je commence en levant avec une maille en l'air. Et vous voyez donc sur le côté, dans nos mailles bien dessinées, on va les compter. Normalement, on doit en avoir 10 puisqu'on a réalisé 10 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir respectivement travailler à chaque fois une maille serrée et on va venir marquer la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle, 1 et 2. Et maintenant, on va venir travailler au niveau des mailles en l'air, donc de notre chaînette de base. On va venir donc travailler au niveau des mailles de notre chaînette initiale. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle, 1 et 2. Et de nouveau, vous voyez, dans nos mailles bien dessinées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir de nouveau travailler une maille serrée au niveau donc de chaque maille de la bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De nouveau, on vient marquer avec 1, 2 mailles en l'air. On pique dans la première maille et on vient refaire donc une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on coupe en laissant suffisamment de fil. Donc, je vais laisser environ 10 cm. On tire sur la boucle, mais sans trop forcer, vous voyez. Il faut que la maille reste assez souple, comme ceci. Donc, hop, on va glisser au niveau de notre première maille serrée du rang court le crochet comme ceci et récupérer le fil.
Et dans notre dernière maille en l'air réalisée, on glisse le crochet donc du bas vers le haut. On récupère le fil et on le passe à travers cette maille en l'air. On ne va pas tirer trop fort parce que sinon on va venir donc casser l'harmonie de notre motif. Et en fonctionnant comme ça, vous voyez, on n'a aucune démarcation. On a des finitions méga propres et on adore ça. Voilà, donc maintenant on va venir tout simplement cacher notre fil et faire également un petit nœud de sécurité. Donc pour ça, sans tirer trop fort, parce que si vous tirez, vous allez vraiment casser l'harmonie ici. Donc avec un crochet un peu plus petit ou une aiguille, comme vous voulez. On va déjà ramener le fil un peu plus bas. Et venir faire un petit nœud, donc, hop, de sécurité. Vous voyez, même là, quand je tire, je viens bloquer avec mon ongle et mon doigt pour ne pas venir casser et ajouter de la tension ici. Et je continue de cacher mon fil proprement. Et un peu plus bas, je vais refaire un petit nœud. Puis, on va pouvoir donc venir couper nos fils. Une fois qu'on a donc réalisé nos petits carrés, pour éviter que ces derniers roulent, on va venir donc effectuer un petit blocage. Vous pouvez donc effectuer le blocage au choix, soit par immersion, soit à la vapeur. Dans les deux cas, je vais vous laisser dans la description de cette vidéo 2 tutoriels en pas à pas, donc qui concernent respectivement l'une et l'autre technique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!